Perfetto. Mamma mia. On va se régaler. Est-ce que t'es prêt? Oh, c'est ça le truc rafraîchissant? Ouais. Marche bien, hein? Petit selfie avec le lustre derrière. Alors c'est le train de la maison hantée. Non, c'est le train de la cave de Podjana. Podjana. Non. C'est Slovène. Slovène, voilà. Il fait super froid. Ouais. C'est dit bien. C'est drôle parce que ça rend rien du tout en photo. Incroyable le plafond. On dirait le départ de SpaceX. Ça sent la connerie. Qui va faire le téléphone? Salle de mariage. On sort de la visite de la cave, de la grotte, 29 km de long. Super sympa et heureusement que t'as un petit train. Salut! Un 6 à l'avant et un 8 à l'arrière le Jimny. D'origine? En train de grimper sur le Mirador pour voir les ours. Tu parles, ils viendront jamais si on est là. Alors c'est parti pour une observation des ours. C'est la bonne heure, c'est le bon endroit. Il y a une grande prairie. On aurait peut-être dû lui poser des petits ours bleus ou je sais pas un truc qu'il aime, des petits haribots. Bon, ça fait 1 heure. Toujours pas d'ours. Ah si, regarde, en bas. Un ours? Oui. Oh putain, un ours. À la place de lardon, le pecorino. Non, le pecorino, c'est le fromage. Ah, autant pour moi. C'est quoi ça? Je sais pas. Bah, ça a l'air meilleur en tout cas que les petits lardons. Comment ça s'appelle cette viande? Il y a écrit du speck. Ah, du speck, oui. Du jambon quoi. Jambon cru quoi. Du cochon. Vous entendez ce doux bruit? Pas de carbo au menu. Ouh, la beauté de la chose. Ça a l'air bon. Ça sent bon en plus. Alors ce matin on est en train de chercher les chemins qu'on va faire entre la Slovénie et la Croatie. A priori en Slovénie tous les chemins sont bien entretenus parce qu'il y a des exploitations forestières et en Croatie, en Croatie ils sont, on ne sait pas comment, on va aller voir, mais sur la carte ils sont beaucoup plus petits. Bon, a priori, on est sur une rupture de stock de diesel en Slovénie. En fait, ils ont baissé le prix à 1,50 € au lieu de 2 € et quelques. Tout le monde s'est rué dessus. Et nous, du coup, en fait, il y a rupture de stock sur toutes les stations. Ça fait 2 jours qu'on cherche du diesel. Il n'y en a pas. Et là, ils nous disent que c'est pas pour tout de suite. C'est génial. Bah, moi, j'ai le plein. J'ai 300 km. Ouais, t'as le plein. Moi aussi. J'ai 300 km, mais je fais pas le plein. C'est ça. On va faire une tarte avec du poivron albinos. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Ils sont très bizarres ces poivrons. Ils sont ni jaunes ni... Ah, c'est une 3e couleur. C'est ça. Non, une 4e. Il n'y a pas de jaune.
sur le spot de bivouac idyllique. On est très très bien. Alors, comme on a tous plus beaucoup de diesel, on a décidé de passer la journée sur un spot de bivouac plutôt sympa en attendant de repartir. Là, on est en train de planifier les 4x4, d'organiser un peu parce qu'ils annoncent un bel orage pour ce soir. Et au moins, on aura les taux de sortie comme il faut et le tout sera bien ficelé. Ouverture du taux. Le deuxième dans le sens. Mes semelles de chaussures de sport, je viens de courir 6 km et elles me font des ampoules. Du coup, je peux les enlever. Tu testes sans? Celle de D4. Et le D4, ouais. Bah, elles ont l'air un peu épaisses en fait, les semelles, ça doit être pour ça. Ouais, elles sont épaisses. Parfait. Bon, les prévisions étaient bonnes. Voilà, il pleut. On a sorti les taux à temps. Donc, les taux à temps, c'est pas mal ça. On a sorti les taux à temps. Donc, on est bon. Magnifique le reflet du feu dans les verres là. Jimny dans l'action. Oui, 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 ça passe. Eh ben non. Ça ne passe pas parce qu'il manque un différencier arrière. Le def, je sens qu'il va avoir moins de problèmes. Sublime. Ouais. Ça y est, on a trouvé de l'essence. Tout c'est le plein full à craquer, parce que les gens ils remplissent des bidons et tout, donc ça se trouve demain il y aura encore plus d'essence. Et on est reparti pour rouler. Là on a trouvé l'abri idéal pour observer les ours. Mais autant vous dire avec le bruit qu'on fait, il n'y en a pas. Alors là on dirait un stand de tir, mais non, après vérification, c'est des petits endroits où on peut se mettre avec les appareils photo. Et là, ils ont l'air de distribuer du grain ou je sais pas quoi pour les ours, pour qu'on puisse les voir. Il y a des cabanes de partout, c'est original. On est pile à la frontière entre la Croatie et la Slovénie. Milieu de nulle part, le chemin minuscule, tombe là-dessus. Et quelques minutes plus tard, qui est-ce qu'on voit arriver? L'ours brun. L'ours brun, 120 kg, 1,80 m de haut, un vrai ours slovène. Là, nous sommes en Croatie. Et là-bas, nous sommes en Slovénie. Croatie, Slovénie. Croatie, enfin vous avez compris. Nasko, tu préfères la Croatie ou la Slovénie? Tu vas aller où? Souris quoi. Ah oui, de la souris. Au loin là-bas, normalement, on devrait voir un ours. Pour l'instant, on voit rien. Regardez dedans. Ah, nous sommes dans un abri pour essayer de voir des ours. Et là-bas, nous avons mis des carottes et du sirop d'érable. Il paraît qu'il kiffe. La vue est dégagée. Il n'y a plus qu'à attendre. Après des heures d'observation. 1 heure. 1 heure, un peu plus. Nous rentrons bredouille. Nous rentrons manger. Ça m'a faim. On est en
train d'essayer de faire une vidéo avec les guirlandes accrochées sur le haut du DEF. Non, sur le haut du drone. Monte doucement. Yes. C'est juste génial pour faire des photos. Axel, faut garder les infos demain. Là on teste les photos nocturnes avec le drone et la guirlande. C'est excellent. Après un bivouac dans une carrière entre la frontière croate et slovène, on décide de se diriger vers la côte de la Croatie pour profiter de la mer et se baigner vu la température qu'il fait en ce moment. Bon, le plus dur, c'est de réussir à payer. C'est en couronne, 7 couronnes par heure. Ça devrait le faire. Elle est bonne l'eau croate? Elle est excellente. Elle est transparente en tout cas. Incroyable. Alors on nous pose souvent la question de comment on fait pour faire le plein d'eau. Je vous montre. Prends le petit seau. Tu vas à la douche du coin. Alors, opération. Les bidons sont vides et je suis trempé. Et tiens, prends le seau. Ouais, c'est tard, si tu veux. C'est quoi ce petit seau là? Ça n'a jamais marché. Il faut un gros seau là. Bon, et tu reviens en essayant d'en mettre le moins possible à côté. Là, il y a l'acolyte qui chope le seau, c'est le relais. Et toi, tu montes. Tu rechopes le seau. Merci. Et tu vides le tout là-dedans. En essayant d'en mettre le moins possible à côté. Comme ça. Là, c'est le genre de chemin qu'on adore. On cherche un bivouac sur la plage. Oui, monsieur, sur la plage. On cherche un spot de bivouac, mais on n'est pas les seuls et c'est un peu compliqué. Alors aujourd'hui, on a galéré à trouver le spot, mais galéré. On est sur une île en Croatie, mais une presqu'île, parce que tu arrives avec un pont. Et bah évidemment, c'est la belle saison, c'est blindé, il y a du monde partout, tout est interdit. Pas tout est interdit, parce qu'on a trouvé un spot de fou, genre sur la mer, avec tous les DEF. On a bien fait 10 spots quand même pour les trouver. Enfin, quand je dis spot, c'est des endroits sur la carte qu'on pensait genre sympa, mais ça vaut le coup. La petite baignade et on peut commencer l'apéro. On n'est pas bien là, une vue de fou. Un spot de bivouac comme ça, ça n'a pas de prix. On est posé sur la mer. Et vraiment sur la mer. Le DEF est là, juste là. Le coucher de soleil et l'apéro, ça se passe juste derrière. C'était sympa. Ah là, on vient de rencontrer un petit DEF 130 qui est venu nous voir. Magnifique bête.
J'adore ce petit double feu. Très Il pratique. rentre pas dans notre cachette. Non. Alors voilà où on en est. On est en Croatie. On est quasiment à Zadar sur la côte. On a descendu toute la Slovénie donc avec nos potes Jester the Defender et 8 Wheels and Pounds avec Axel, Fred et Yannick qui nous ont accompagnés pour le départ là sur notre trip parce qu'on part pendant une année. Seul problème c'est que j'ai des chantiers qui devaient être finis qui sont pas finis et qui m'obligent à devoir rentrer en France pour quelques semaines. Malheureusement. Donc, on a demandé sur Insta qu'est-ce qui pouvait nous garder le Defender ici à Zadar quelques semaines. On a trouvé des gens de confiance incroyables grâce à Voyage en Van sur Zadar. On a trouvé un Zadar Marseille pour rentrer à Marseille. Le seul détail qu'on a omis, c'est qu'on n'a plus d'endroit où dormir en France, puisqu'on a tout rendu. Et que si on rentre pas avec le Def, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Donc, on va faire malheureusement la route dans un sens et la route dans l'autre. 1200 km pour y aller, 10-12 heures de route, voire un peu plus, et 12 heures de route pour revenir. Économiquement parlant, c'est pas le mieux, et financièrement parlant, ce que je dis, c'est pas le mieux. Donc ça va prendre du temps et de l'argent, mais il faut le faire. Donc voilà, on retourne en France pour revenir dans quelques semaines. C'est comme ça. Combien a coûté le péage en Croatie? En Croatie, 1 euro. Et comment était l'autoroute? Eh ben, et en Italie? En Italie, je sais qu'on va en avoir pour 60 euros. Ça va douiller. C'est le vrai café italien. Bon, visite de Turin en express et en même temps reprise des bases de l'architecture. Voilà, un bel exemple. Deux églises exactement de la même forme mais pas vraiment pareilles. Sur une des plus belles places de Turin. Donc là on est dans mon ancienne école d'archi en Italie. Autant te dire que tu es bien imprégné de l'architecture dès le début de tes études. Vous avez pas marqué? Non. Alors la glace au juin du là. C'est excellent. Ah, c'est trop bon. Tu peux nous dire où on est? Alors, sur la piste du Fiat Lingotto. C'est là où on construisait les Fiat avant et on les testait sur le circuit. Et on est sur le toit du bâtiment de l'usine de fabrication, qui est aujourd'hui un parc botanique. Mais bon, ils ont conservé les traces. Il reste la piste. Ouais. Il reste la piste. Avec les virages relevés aux deux extrémités. Alors, pour conclure ce voyage en Slovénie, Croatie et Italie, un Italie, petit peu.
avec Bon. l'équipe. C'est C'était bien le marré. dernier avant le grand voyage. Donc ça nous a permis de tout tester, l'équipement de la voiture, voilà, tout voir comment on allait aménager aussi pour un voyage de plus grande durée. Donc bon, ça s'est bien passé. Hein. Ça aurait pu être le vrai départ aussi. Finalement, Ouais. on a dû rentrer, hein, mais ça aurait pu être le jour et le grand départ. Tous les potes étaient venus avec nous là pour faire ça. Finalement, non, mais c'est que partie remise. C'était un faux départ, mais bon, on en a bien profité. C'était très chouette. Allez, à bientôt pour la suite.